Bienvenue dans ce moment sacré de prière du soir. Alors que la nuit étend doucement son voile sur le monde et que le son apaisant de la pluie enveloppe ton espace, je t'invite à déposer tous les fardeaux de cette journée. Installe-toi confortablement dans ton lit, ajuste ton oreiller, trouve la position qui te permettra de te détendre complètement. Ferme tes yeux doucement et laisse ton corps s'abandonner au repos qui l'attend. Ce soir, nous allons méditer ensemble sur le psaume 91. Ce psaume extraordinaire que l'on appelle parfois le psaume de la protection divine. Ce texte puissant qui a réconforté des millions de croyants à travers les siècles. Cette promesse vivante qui va t'accompagner tout au long de cette nuit et te garder dans une paix profonde. Écoute la pluie qui tombe. Chaque goutte est une bénédiction du ciel. Chaque son est un rappel de la présence de Dieu. La pluie lave, purifie, rafraîchit. Laisse-la symboliquement laver toutes les tensions de cette journée. Laisse-la purifier ton atmosphère de tout ce qui pourrait troubler ton repos. Laisse-la rafraîchir ton âme fatiguée. La pluie est un cadeau de Dieu. Dans les Écritures, la pluie est souvent associée à la bénédiction divine. Dieu fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il envoie ses bienfaits d'en haut. Ce soir, reçois cette pluie comme une bénédiction personnelle. Une onction de paix qui descend sur toi. Une grâce liquide qui t'enveloppe de l'amour du Père. Commençons par un temps de respiration consciente. La respiration est un acte si simple, si naturel, et pourtant si profond. Chaque respiration est un don de Dieu. Chaque souffle est une grâce renouvelée. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Chaque inspiration est un rappel de sa bonté. Prends une profonde inspiration par le nez, lentement. Remplis tes poumons complètement de l'air frais de la nuit. Remplis-les de la paix de Dieu. Remplis-les de sa présence. Sens ton ventre qui se gonfle. Sens ta poitrine qui s'élargit. Retiens cet air un moment. Sens cette plénitude. Savoure cette pause. Puis expire lentement par la bouche. Très lentement. Libère toute tension. Libère toute anxiété. Libère tout souci. Sens ton corps qui se détend à mesure que l'air sort. Inspire encore une fois, profondément, lentement. La paix de Dieu entre en toi avec chaque molécule d'air. Retiens, savoure ce moment de calme, ce moment suspendu entre l'inspiration et l'expiration. Expire, le stress s'en va, les préoccupations s'éloignent, les pensées agitées se calment. Laisse tout partir avec cet air qui sort. Une troisième fois, inspire la sérénité divine. Imagine que tu inspires une lumière dorée, la lumière de la présence de Dieu. Retiens cette lumière en toi. Laisse-la remplir chaque partie de ton être. Expire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui pourrait troubler ta nuit, tout ce qui n'a pas sa place dans ce moment sacré. Expire les ténèbres, le stress, l'inquiétude. Continue de respirer calmement, naturellement, sans forcer, pendant que nous entrons ensemble dans ce temps de prière et de méditation. Seigneur, nous voici devant toi en cette fin de journée. Le soleil s'est couché sur notre horizon. Les couleurs du couchant ont laissé place à l'obscurité de la nuit. Les activités du jour sont terminées. Les bruits de la ville se sont calmés. Le monde extérieur devient silencieux. C'est le moment que tu as préparé pour nous. Un moment de communion intime avec toi. Un moment de repos dans ta présence. Un moment de confiance absolue en ton amour. Père céleste, nous venons chercher refuge sous tes ailes protectrices ce soir. Comme des enfants qui courent vers leur père après une longue journée de jeux et de découvertes, nous courons vers toi.
comme des brebis qui retournent vers leur berger, quand les ombres du soir s'allongent, nous revenons vers toi. Tu es notre sécurité dans un monde incertain. Tu es notre paix au milieu des tempêtes. Tu es notre repos après les labeurs de la journée. Comme la pluie qui tombe et rafraîchit la terre assoiffée, que ta grâce descende sur nous ce soir. Que ta présence nous enveloppe comme cette pluie enveloppe le monde extérieur. Que ton amour pénètre nos cœurs comme l'eau pénètre le sol sec. Renouvelle nos forces épuisées par les activités du jour. Restaure notre âme fatiguée par les défis rencontrés. Prépare-nous pour un sommeil profond et véritablement réparateur. Prépare nos cœurs maintenant à recevoir ta parole. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu veux nous dire à travers le psaume 91. Que chaque verset s'enracine profondément dans notre âme cette nuit. Que chaque promesse devienne une réalité vivante dans notre expérience quotidienne. Que ce psaume soit gravé dans notre cœur pour toujours, une ancre solide dans les tempêtes de la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Écoute la pluie un moment. Ce son constant et apaisant, régulier comme le battement d'un cœur, prévisible comme l'amour de Dieu, réconfortant comme les bras d'un père. Laisse ce son te préparer à recevoir la parole de Dieu. Entrons maintenant dans la méditation du psaume 91, ce psaume de protection parfaite, ce psaume de confiance totale, ce psaume qui va transformer ta nuit en une expérience profonde de la présence de Dieu. Ce psaume est attribué par certaines traditions à Moïse, le grand serviteur de Dieu qui a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte. Moïse connaissait la protection de Dieu. Il l'avait vue à l'œuvre dans les 10 plaies. Il l'avait expérimentée lors de la traversée de la mer Rouge. Il l'avait contemplée pendant 40 années dans le désert. Quand Moïse parle de protection divine, c'est un témoignage basé sur l'expérience. Verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons-nous longuement sur ces premiers mots. Ils contiennent la clé de tout ce qui suit. Celui qui demeure. Le mot « demeurer » est riche de significations profondes. Demeurer, ce n'est pas simplement passer. Ce n'est pas faire une visite rapide quand on a besoin de quelque chose. Ce n'est pas s'arrêter quelques instants avant de repartir vers d'autres occupations. Demeurer, c'est habiter, c'est résider, c'est faire de cet endroit sa maison permanente, c'est y établir son domicile, son adresse principale. Jésus a utilisé ce même mot dans l'évangile de Jean. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. » Il y a une intimité dans ce mot « demeurer », une permanence, une relation continue et non occasionnelle. Tu es invité ce soir à demeurer sous l'abri du Très-Haut, non pas à visiter de temps en temps quand la vie devient difficile, non pas à venir frapper à la porte quand tu as des problèmes insurmontables, mais à demeurer, à faire de la présence de Dieu ton habitation constante, ta résidence principale, le lieu où tu vis vraiment, au-delà des apparences extérieures. L'abri du Très-Haut. Le mot hébreu utilisé ici évoque un lieu secret, un lieu caché, un refuge inaccessible aux ennemis, un sanctuaire où personne ne peut atteindre sans permission. C'est là que tu es invité à demeurer, dans ce lieu secret avec Dieu, dans cette intimité que rien ne peut troubler, dans cette relation que personne ne peut briser. Ce lieu secret existe. Il n'est pas une métaphore poétique, il est une réalité spirituelle. Quand tu te tournes vers Dieu en prière, tu entres dans ce lieu secret. Quand tu médites,
sa parole avec un cœur ouvert, tu demeures dans cet abri. Quand tu fais de lui ta priorité et ton tout, tu habites sous sa couverture. Le Très-Haut, El Elyon en hébreu. C'est l'un des noms les plus majestueux de Dieu, le Dieu souverain, celui qui est au-dessus de tout, au-dessus de tous les problèmes qui te préoccupent ce soir, au-dessus de toutes les circonstances qui semblent te dominer, au-dessus de toutes les puissances, visibles ou invisibles. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es sous la protection du Dieu souverain de l'univers. Qui peut quelque chose contre toi quand tu es sous sa couverture? Et celui qui demeure sous cet abri repose. Il repose. Il ne s'agite pas continuellement. Il ne s'inquiète pas sans cesse. Il ne se tourmente pas jour et nuit. Il repose. Quelle image parfaite pour ce moment de la nuit. Tu es sur le point de reposer physiquement, de confier ton corps au sommeil. Mais Dieu t'invite aussi à reposer spirituellement, à reposer émotionnellement, à reposer dans tous les domaines de ton être. Un repos total, complet, profond. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, le Dieu qui a toutes les ressources nécessaires pour répondre à tous tes besoins. Le Dieu qui n'a besoin de rien et qui peut tout te donner. Son ombre te couvre comme un parasol géant. Son ombre te protège du soleil brûlant des difficultés. Son ombre te rafraîchit quand la chaleur des épreuves devient intense. Son ombre te cache des regards malveillants de l'ennemi. L'ombre implique la proximité. Tu ne peux pas être à l'ombre de quelqu'un qui est loin de toi. Pour être à l'ombre du Tout-Puissant, tu dois être proche de lui, intime avec lui. Cette proximité est ton privilège. Cette intimité est ton invitation. Père céleste, je choisis ce soir de demeurer en toi. Je ne veux pas être un visiteur occasionnel de ta présence qui vient seulement quand il a besoin de quelque chose. Je veux habiter avec toi. Je veux faire de ton abri ma maison permanente. Je veux vivre sous ton ombre chaque jour de ma vie, chaque heure de mes journées. Je reconnais que tu es le Très-Haut. Rien n'est au-dessus de toi. Aucun problème n'est trop grand pour toi. Aucune maladie ne dépasse ton pouvoir. Aucune difficulté n'excède ta capacité. Aucune puissance des ténèbres ne peut tenir devant toi. Tu es au-dessus de tout. Et quand je demeure en toi, je suis aussi au-dessus de tout ce qui pourrait me menacer ou m'effrayer. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Ta puissance n'a pas de limite que tu ne t'imposerais toi-même. Ta force n'a pas de fin. Elle ne s'épuise jamais. Tes ressources sont infinies. Tu ne manques jamais de rien. Et cette puissance illimitée est déployée pour ma protection. Cette force inépuisable est utilisée pour mon bien. Ces ressources infinies sont disponibles pour répondre à mes besoins. Ce soir, je repose. Je choisis de reposer. Je refuse de m'inquiéter pour demain. Je refuse de m'agiter à cause d'hier. Je refuse de laisser les soucis troubler ma nuit. Je repose à ton ombre. Je repose sous ta couverture. Je repose dans tes bras puissants et tendres à la fois. Merci Seigneur. Merci pour cet abri que tu m'offres gratuitement. Merci pour cette ombre qui me rafraîchit constamment. Merci pour ce repos que tu me donnes ce soir et chaque soir. Écoute la pluie qui continue de tomber. Ce son régulier et apaisant, comme le battement d'un cœur qui bat régulièrement, comme le rythme de la vie qui continue, comme la constance de l'amour de Dieu qui ne varie jamais. La pluie ne s'arrête pas. Elle continue de tomber, fidèle et persistante. Ainsi est l'amour de Dieu pour toi. Il ne s'arrête jamais. Il continue de couler vers toi, fidèle et persistant, quoi que tu fasses,
Quoi que tu dises, quoi que tu penses, laisse ce son t'envelopper comme une couverture sonore. Laisse-le te bercer vers le repos. Laisse-le te rappeler que Dieu est constant, qu'il ne change pas selon les circonstances, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Passons au 2e verset de ce psaume magnifique. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque le changement de ton dans ce verset. Le premier verset parlait de celui qui demeure. C'était une description à la 3e personne, une observation générale sur ceux qui habitent en Dieu. Mais maintenant, c'est personnel, très personnel. Je dis, c'est ma déclaration à moi, c'est mon engagement personnel, c'est ma confession de foi individuelle. Je dis à l'Éternel, il y a de la puissance dans ce que tu déclares, il y a de la puissance dans ce que tu proclames avec ta bouche ou même dans ton cœur. La Bible enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis a un impact. Ce que tu déclares façonne ta réalité. Ce soir, tu vas utiliser ta langue, ou au moins ton cœur, pour déclarer des vérités puissantes sur Dieu et sur ta relation avec lui. Mon refuge, c'est personnel. Ce n'est pas un refuge parmi d'autres options. Ce n'est pas un refuge occasionnel quand les autres options ne marchent pas. Mon refuge, le lieu où je cours quand le danger approche, le lieu où je suis en sécurité absolue, le lieu qui m'appartient parce que Dieu me l'a donné par sa grâce. Mon refuge, un refuge dans l'Ancien Testament. C'était une ville où quelqu'un qui avait accidentellement causé la mort d'une autre personne pouvait fuir pour échapper aux vengeurs du sang. Dans cette ville de refuge, il était en sécurité. Personne ne pouvait lui faire de mal tant qu'il restait à l'intérieur de ses murs. Dieu est ton refuge de cette manière. Quand tu es en lui, tu es en sécurité totale. Ma forteresse. Une forteresse, c'est une place forte. Un château imprenable avec des murailles épaisses et des tours de garde. C'est l'image de la protection de Dieu. Aucun ennemi ne peut prendre cette forteresse. Aucune armée ne peut en forcer les portes. Aucun bélier ne peut abattre ses murailles. Quand tu es dans la forteresse de Dieu, tu es absolument, totalement, complètement en sécurité. David, le psalmiste par excellence, connaissait les forteresses. Il s'était caché dans des grottes et des forteresses pendant que Saül le pourchassait. Il avait expérimenté la protection de ces lieux physiques, mais il avait aussi appris que la vraie forteresse, c'est Dieu lui-même. Les forteresses de pierre peuvent tomber, mais la forteresse divine est éternelle. Mon Dieu, encore cette dimension personnelle qui revient. Pas simplement Dieu de manière abstraite, pas le Dieu de l'univers de manière distante. Mon Dieu. Il y a une relation intime, il y a une appartenance mutuelle, il y a une intimité profonde. Dieu est ton Dieu. Tu lui appartiens, et d'une certaine manière merveilleuse, il t'appartient aussi. Il s'est engagé envers toi par alliance. Il a fait un pacte avec toi scellé par le sang de Jésus, en qui je me confie. La confiance, c'est la clé de tout. C'est le secret qui déverrouille toutes les promesses. Tu peux connaître toutes ces vérités intellectuellement, mais elles ne deviennent puissantes et effectives que lorsque tu fais confiance, lorsque tu t'abandonnes complètement, lorsque tu lâches prise de ton besoin de tout contrôler et tu te reposes sur Dieu. La confiance n'est pas passive, elle est active. Elle est un choix délibéré de remettre ta vie entre les mains d'un autre. C'est comme un enfant qui saute du bord de la piscine dans les bras de son père. Il ne peut pas voir sous l'eau, il ne peut pas être sûr que son père l'attrapera. Mais il fait confiance, et il saute,
et son père l'attrape toujours. Seigneur, je fais cette déclaration ce soir. Je la fais avec tout mon cœur, de tout mon être, avec toute ma volonté. Tu es mon refuge. Quand les pensées anxieuses veulent m'envahir et prendre le contrôle de mon esprit, tu es mon refuge. Quand les souvenirs douloureux reviennent à la surface, comme des fantômes du passé, tu es mon refuge. Quand les craintes pour l'avenir essaient de me troubler et de voler ma paix, tu es mon refuge. Je cours vers toi sans hésitation. Je me cache en toi avec empressement. Je trouve sécurité en toi avec soulagement. Tu es ma forteresse. Les murailles de ta protection m'entourent de tous côtés. Les tours de ta vigilance veillent sur moi sans jamais dormir. Les portes de ta garde sont fermées à tout ennemi qui voudrait m'atteindre. Aucune attaque ne peut m'atteindre dans cette forteresse. Aucun projectile ne peut percer ces murailles divines. Je suis en sécurité parfaite dans la forteresse de mon Dieu. Tu es mon Dieu, je t'appartiens entièrement. Tu m'as créé avec amour et intention. Tu m'as racheté à grand prix par le sang de Jésus. Tu m'as adopté dans ta famille comme ton propre enfant. Je suis ton enfant, et tu es mon père. Je suis ta brebis, et tu es mon berger, qui me conduit dans les verts pâturages. Je suis ton serviteur, et tu es mon maître bon et juste. Mais plus que tout, je suis ton bien-aimé, et tu es celui qui m'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Je me confie en toi ce soir, totalement, complètement, sans réserve. Je ne garde pas un plan B au cas où tu me laisserais tomber. Je ne retiens pas une partie de ma vie que je gérerais moi-même sans toi. Je me confie en toi avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Ma vie est entre tes mains. Mon avenir est sous ton contrôle. Mon sommeil cette nuit est sous ta garde. Je te fais confiance. Je me repose en toi. La pluie continue de tomber, régulière, constante, fidèle, comme les promesses de Dieu qui ne changent jamais, comme son amour qui ne faiblit jamais, comme sa protection qui ne diminue jamais. Laisse ce son te rappeler la fidélité de ton Père céleste. Détends-toi encore plus profondément maintenant. Laisse chaque muscle de ton corps se relâcher complètement. Commence par ton visage. Relâche les muscles de ton front. Laisse disparaître tout froncement, toute ride de tension. Détends les muscles autour de tes yeux. Laisse tes paupières devenir lourdes et paisibles. Relâche ta mâchoire. Ne serre pas les dents. Laisse ta bouche légèrement entr'ouverte. Sens la détente envahir ton visage tout entier. Descends dans ton cou. Relâche toute tension accumulée pendant la journée. Ton cou porte souvent le poids du stress, des responsabilités, des préoccupations. Ce soir, libère-le de ce fardeau. Laisse-le se détendre complètement. Laisse ta tête reposer lourdement sur l'oreiller, tes épaules maintenant. Ces épaules qui portent tant de responsabilités jour après jour. Ces épaules qui se crispent sous le poids des soucis et des inquiétudes. Laisse-les tomber. Laisse-les s'affaisser doucement vers le lit. Tu n'as pas besoin de porter quoi que ce soit cette nuit. Jésus a dit de venir à lui avec nos fardeaux. Il les porte pour toi. Tes épaules peuvent se reposer. Continuons notre méditation du psaume 91, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui, Dieu lui-même. Pas un ange, bien que les anges soient aussi impliqués comme nous le verrons dans les versets suivants. Pas une force impersonnelle de l'univers. Dieu lui-même, personnellement, activement, te délivre. Il s'implique directement dans ta protection. Il agit lui-même en ta faveur. Tu n'es pas protégé par un système automatique. Tu es protégé par une personne qui t'aime.
le filet de l'oiseleur. Quelle image puissante et évocatrice! Un oiseleur, c'est quelqu'un qui capture les oiseaux pour les vendre ou les garder en cage. Il tend des filets invisibles que les oiseaux ne voient nulle pas, des pièges cachés dans les buissons, des embuscades sournoises le long des chemins où les oiseaux ont l'habitude de voler. L'oiseau ne voit pas le danger jusqu'à ce qu'il soit pris. Et alors, il est trop tard. C'est ainsi que l'ennemi de nos âmes opère souvent. Des pièges invisibles tendus sur notre chemin. Des tentations subtiles qui semblent inoffensives au premier regard. Des pensées qui paraissent anodines, mais qui conduisent lentement vers la destruction. Des habitudes qui s'installent doucement, progressivement, mais qui finissent par emprisonner complètement. Des relations qui paraissent bonnes et enrichissantes, mais qui éloignent de Dieu peu à peu. Mais Dieu te délivre de ces filets. Il les voit même quand tu ne les vois pas. Ses yeux percent l'obscurité des stratagèmes de l'ennemi. Il te guide loin des pièges par sa sagesse. Il te détourne des embuscades par sa providence. Et si jamais tu t'es laissé prendre, il te libère par sa puissance. Sa main est plus forte que tous les filets de l'ennemi. Aucun piège ne peut te retenir quand Dieu décide de te libérer. La peste et ses ravages, toute maladie, toute épidémie, tout fléau qui pourrait menacer ta santé physique, Dieu te protège. Son bouclier de protection t'entoure. Sa main de guérison repose sur toi. Ce verset a réconforté des millions de croyants à travers les siècles, particulièrement en temps d'épidémie et de peste. Quand la mort rôdait dans les rues, ceux qui avaient fait de l'Éternel leur refuge trouvaient paix et protection. Père, je te remercie parce que tu me délivres. Tu me délivres des pièges que je vois et de ceux que je ne vois pas. Tu me délivres des embuscades de l'ennemi, qu'elles soient évidentes ou subtiles. Tu me délivres des filets tendus sur mon chemin, qu'ils soient invisibles ou cachés. Je déclare ce soir que je suis libre. Libre de tout filet qui aurait pu me capturer. Libre de toute captivité qui aurait pu me retenir. Libre de toute emprise de l'ennemi sur ma vie. Le Fils m'a affranchi et je suis réellement, véritablement, totalement libre. Je déclare aussi que tu me protèges de toute maladie. Toute peste passe à côté de moi sans m'atteindre. Tout virus s'éloigne de moi et ne peut pas m'infecter. Toute infection est repoussée par ta protection puissante. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et tu veilles sur ce temple avec un soin jaloux. Merci, Seigneur, pour cette délivrance que tu m'accordes. Merci pour cette protection que tu déploies autour de moi. Merci parce que tu ne me laisses pas seul face aux dangers de ce monde, mais tu es activement impliqué dans ma préservation. Écoute la pluie. Elle continue de tomber sans s'arrêter, douce et persistante. Chaque goutte qui tombe est comme une goutte de la grâce de Dieu qui descend sur toi. Des milliers de gouttes, des millions de bénédictions, un flot continu et ininterrompu de l'amour divin qui coule vers toi. Passons au verset suivant, qui contient une des plus belles images de la protection divine. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelle image tendre et puissante à la fois. Dieu comme un oiseau qui couvre ses petits de ses plumes. Une mère poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes quand le danger approche. Un aigle qui protège ses aiglons dans le nid contre les intempéries et les prédateurs. Cette image était particulièrement parlante pour les peuples anciens qui vivaient proches de la nature. Ils avaient observé les oiseaux protéger leurs petits. Ils avaient vu comment une poule
rassemble instinctivement ses poussins sous ses ailes à la moindre menace. Ils avaient remarqué comment les aiglons sont en sécurité sous les grandes ailes de leur mère. Jésus lui-même a utilisé cette image quand il a pleuré sur Jérusalem. « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est le cœur de Dieu pour toi. Il veut te rassembler, il veut te couvrir, il veut te protéger avec une tendresse infinie, sous ses ailes. C'est un lieu de chaleur quand le monde extérieur est froid, un lieu de sécurité quand les dangers rôdent, un lieu d'intimité avec le Créateur. Sous les ailes de Dieu, tu es à l'abri de la tempête qui fait rage. Sous les ailes de Dieu, tu es protégé des prédateurs qui cherchent à te dévorer. Sous les ailes de Dieu, tu trouves le repos que ton âme recherche. Ce soir, imagine-toi sous les ailes de Dieu, des ailes immenses et puissantes qui s'étendent au-dessus de toi, des ailes couvertes de plumes douces et réconfortantes, des ailes qui t'enveloppent complètement, te cachant du monde extérieur. Rien ne peut t'atteindre sous ces ailes, aucune attaque, aucune accusation, aucune peur. Tu es caché en Dieu et sa fidélité. Oh, la fidélité de Dieu! C'est l'une des qualités les plus extraordinaires et réconfortantes de notre Dieu. Il est fidèle, toujours fidèle, éternellement fidèle. Il ne trahit jamais, il n'abandonne jamais, il ne fait jamais défaut. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Quand Dieu s'engage, il va jusqu'au bout. Quand Dieu commence une œuvre, il la complète. Cette fidélité est comme un bouclier qui repousse les attaques de l'ennemi, un bouclier qui bloque les flèches enflammées du malin, un bouclier qui te protège de face, là où tu ne peux pas voir les coups venir. Cette fidélité est aussi comme une cuirasse, une armure qui protège ton cœur, qui protège tes organes vitaux, qui te couvre de tous côtés. Le bouclier protège de face, la cuirasse protège tout autour. Ensemble, ils offrent une protection complète. Seigneur, je me blottis sous tes ailes ce soir, comme un poussin qui se réfugie sous sa mère quand le faucon plane dans le ciel. Je trouve refuge sous toi. Couvre-moi de tes plumes, enveloppe-moi de ta tendresse, cache-moi dans ton amour. Ta fidélité est mon bouclier. Je n'ai pas besoin de me défendre moi-même. Ta fidélité me défend. Je n'ai pas besoin de repousser les attaques par mes propres forces limitées. Ta fidélité les repousse puissamment. Ta fidélité est ma cuirasse. Mon cœur est protégé contre les blessures de la vie. Mes émotions sont gardées contre les attaques de l'ennemi. Mon âme est en sécurité sous cette armure divine. Rien ne peut percer cette protection. Je te remercie, Père, pour ta fidélité extraordinaire. Tu as été fidèle hier dans ma vie. Tu es fidèle aujourd'hui en ce moment même. Tu seras fidèle demain quoi qu'il arrive. Tu seras fidèle pour l'éternité sans jamais changer. Ta fidélité ne change pas avec les circonstances. Elle ne diminue pas avec le temps. Elle est aussi constante que toi-même. La pluie continue de tomber. Écoute-la. Laisse ce son te bercer doucement. Laisse ce son te rappeler la constance de Dieu. La pluie tombe, fidèle et régulière. Dieu t'aime, fidèle et constant. La pluie ne s'arrête pas soudainement. L'amour de Dieu non plus. Continuons à détendre ton corps pour le préparer au sommeil. Tes bras maintenant, laisse-les devenir lourds et paisibles. Sens le poids de tes bras sur le matelas, tes avant-bras, tes poignets, tes mains qui ont tant travaillé aujourd'hui, tes doigts. Tout devient détendu, tout devient lourd, tout devient paisible. Tes bras n'ont plus rien à faire ce soir. Ils peuvent se reposer complètement. Ton dos maintenant, sens le matelas qui te soutient.
Tu n'as pas besoin de tenir ton dos rigide. Tu peux lâcher prise. Le matelas te porte. Dieu te porte. Laisse ton dos s'enfoncer dans le lit, comme si tu flottais sur des nuages. Chaque vertèbre trouve sa place de repos. Toute tension dans le bas du dos se relâche. Passons au verset suivant du psaume 91. Ce verset est particulièrement approprié pour ce moment de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ce verset est particulièrement pertinent pour ce soir. Les terreurs de la nuit, ces peurs qui semblent plus grandes dans l'obscurité quand tout est silencieux. Ces cauchemars qui peuvent troubler le sommeil le plus profond. Ces pensées sombres qui surgissent quand tout est calme et que tu es seul avec toi-même. Beaucoup de gens craignent la nuit. L'obscurité peut être intimidante. Le silence peut être oppressant. La solitude du sommeil peut sembler vulnérable. Mais toi, tu ne craindras pas. Non pas parce que tu es plus courageux que les autres. Non pas parce que tu as vaincu toutes tes peurs par ta propre force, mais parce que Dieu est avec toi. Parce que tu demeures sous son abri. Parce que tu reposes à son ombre. La nuit peut être un temps d'inquiétude pour beaucoup de gens. L'obscurité amplifie les peurs. Le silence laisse place aux pensées anxieuses qui tournent en boucle. L'isolement du sommeil peut sembler vulnérable, mais pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la nuit est transformée. Elle devient un temps de paix, de repos profond, de communion silencieuse avec le Créateur. La flèche qui vole de jour représente les attaques plus visibles, les difficultés évidentes que tu peux voir venir, les défis manifestes qui se présentent à toi, les paroles blessantes que quelqu'un prononce contre toi, les situations compliquées que la vie apporte. Mais même ces flèches visibles ne peuvent pas vraiment t'atteindre pour te détruire. Le bouclier de la foi les arrête. La protection de Dieu les détourne de leur trajectoire. Jour et nuit, nuit et jour. Tu es protégé continuellement, sans interruption. Il n'y a pas de moment où tu es sans défense. Il n'y a pas d'heure où Dieu fait une pause dans sa protection. Il n'y a pas de seconde où tu es laissé sans couverture. Sa protection est constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines par an. Père céleste, je refuse de craindre les terreurs de la nuit. Cette nuit, je choisis activement la paix plutôt que la peur. Je choisis délibérément la confiance plutôt que l'anxiété. Je choisis consciemment le repos plutôt que l'agitation. Si des cauchemars essaient de venir troubler mon sommeil, je les repousse au nom puissant de Jésus. Si des pensées sombres tentent de m'envahir et de me troubler, je les chasse par la puissance de l'Esprit Saint. Si des peurs irrationnelles essaient de me troubler et de voler ma paix, je les remplace par la vérité de ta parole. Tu es mon gardien de nuit, Seigneur. Celui qui garde Israël ne sommeille, ni ne dort. Tes yeux ne se ferment jamais. Ta vigilance ne faiblit jamais. Pendant que je dors inconscient, tu veilles consciemment. Pendant que mon corps se repose, ton regard est sur moi. Je peux m'endormir en paix totale parce que tu gardes ma nuit. Je refuse aussi de craindre les flèches du jour à venir. Demain aura peut-être ses défis. Il y aura peut-être des difficultés à affronter. Mais je ne m'inquiète pas pour demain ce soir. Chaque jour a assez de sa peine. Et chaque jour a aussi assez de ta grâce. Ta protection sera avec moi demain, comme elle est avec moi ce soir. Ta grâce sera suffisante comme elle l'a toujours été. Merci, Seigneur, pour cette liberté de la peur. Merci parce que je n'ai pas à vivre dans l'anxiété constante. Merci parce que la paix
est mon héritage en Christ. Je reçois cette paix maintenant. Je la laisse remplir chaque partie de mon être. La pluie tombe, régulière et constante. Pas de terreur dans ce son, seulement de la paix, seulement du réconfort, seulement le rappel de la présence fidèle de Dieu qui veille sur toi. Le psaume continue avec le verset suivant. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La peste qui marche dans les ténèbres, les dangers invisibles qui rôdent dans l'obscurité, les menaces qu'on ne voit pas venir, les maladies qui se développent silencieusement avant de se manifester, les problèmes qui grandissent dans l'ombre avant d'éclater au grand jour. Mais ces choses cachées ne le sont pas pour Dieu. Il voit dans les ténèbres comme en plein jour. Les ténèbres et la lumière sont pareilles pour lui. Rien n'est caché à ses yeux perçants. Et il te protège de ces dangers invisibles avec autant de soin que des dangers visibles. La contagion qui frappe en plein midi, les fléaux évidents que tout le monde peut voir, les problèmes manifestes qui ne se cachent pas, les difficultés que tout le monde connaît. Même de ceux-là, tu es protégé par la main de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta protection complète et totale. Tu me protèges de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Tu me gardes des dangers évidents et des menaces cachées. Ta protection est totale, sans faille. Ta garde est complète, sans lacune. Je n'ai pas besoin de tout savoir pour être en sécurité. Je n'ai pas besoin de tout voir pour être protégé. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour être gardé. Tu vois pour moi ce que je ne peux pas voir. Tu sais pour moi ce que je ne peux pas savoir. Tu agis pour moi là où je ne peux pas agir. Même quand je dors et que je ne suis conscient de rien, tu veilles sur tout. Merci pour cette assurance profonde. Merci pour cette sécurité totale. Merci pour cette protection que je ne pourrais jamais assurer par moi-même et mes propres moyens. Continuons la relaxation de ton corps. Tes jambes maintenant, tes cuisses qui t'ont porté tout au long de cette journée. Relâche toute tension accumulée. Laisse-les devenir lourdes et paisibles. Tes genoux, détends-les complètement. Tes mollets, laisse-les se relaxer totalement. Tes chevilles, tes pieds qui ont marché tant de pas aujourd'hui, tes orteils, tout ton corps, de la tête aux pieds, est maintenant dans un état de relaxation profonde et complète. Tu es détendu, tu es en paix, tu es prêt pour un sommeil profondément réparateur. Écoutons le verset suivant du psaume 91. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Quelle promesse extraordinaire et audacieuse, même si le chaos règne autour de toi, même si d'autres sont touchés par les difficultés, même si le monde semble s'écrouler autour de toi, toi, tu ne seras pas atteint. Tu resteras debout, 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Ce sont des nombres qui représentent une grande quantité, une multitude immense. Une armée entière pourrait tomber, mais toi tu restes debout, inébranlable. Non pas parce que tu es plus fort que les autres, non pas parce que tu mérites plus de protection qu'eux, mais parce que tu as choisi de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu as fait de l'Éternel ton refuge personnel. Cette promesse ne signifie pas que tu ne traverseras jamais de difficultés dans ta vie. Elle ne signifie pas que tout sera toujours facile et sans problème. La Bible ne promet pas une vie sans épreuves, mais elle promet que tu ne seras pas détruit par ces épreuves. Tu ne seras pas vaincu par ces difficultés. Tu traverseras les tempêtes et tu sortiras de l'autre côté, peut-être blessé mais pas détruit, peut-être fatigué mais pas vaincu. Père, je m'accroche à cette promesse ce soir avec foi.
Même si des milliers tombent autour de moi, je sais que tu me gardes. Non pas parce que je le mérite par mes bonnes œuvres, mais parce que tu es fidèle à tes promesses. Non pas parce que je suis parfait dans ma conduite, mais parce que ton amour est parfait et inconditionnel. Je refuse de regarder autour de moi et d'avoir peur à cause de ce qui arrive aux autres. Je refuse de laisser les nouvelles du monde troubler ma paix intérieure. Je garde mes yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je garde ma confiance ancrée en toi seul. Je garde ma foi fondée sur ta parole immuable. Tu es ma sécurité, Seigneur. Dans un monde instable qui change constamment, tu es mon rocher immuable. Dans un océan de tempêtes qui menace de m'engloutir, tu es mon ancre solide. Dans un univers qui change et se transforme, tu es celui qui ne change jamais. Merci pour cette assurance profonde. Merci pour cette stabilité que tu m'offres. Merci pour cette certitude que je peux avoir en toi seul. La pluie continue. Le monde peut être agité et troublé, mais la pluie continue de tomber paisiblement. Les nouvelles peuvent être alarmantes et effrayantes, mais Dieu continue de veiller sur toi. Les circonstances peuvent sembler menaçantes et dangereuses, mais la protection divine demeure intacte. Le verset suivant nous invite à observer. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Tu seras témoin de la justice de Dieu dans le monde. Tu verras que Dieu n'est pas indifférent au mal qui se fait. Tu constateras que ceux qui rejettent Dieu et oppriment les autres finissent par récolter ce qu'ils ont semé. Mais toi, tu ne seras qu'un observateur. Tu ne seras pas touché par ce jugement. Tu regarderas de loin, en sécurité. Cette vision renforcera ta foi. Quand tu verras la différence entre ceux qui sont protégés par Dieu et ceux qui ont choisi de marcher sans lui, tu rendras grâce pour ta position sous l'abri du Très-Haut. Tu apprécieras d'autant plus le privilège de demeurer en lui. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ta main à l'œuvre dans le monde. Aide-moi à reconnaître ta protection dans ma vie quotidienne. Que je ne prenne jamais pour acquis le privilège extraordinaire de vivre sous ton abri. Mais garde aussi mon cœur de tout orgueil et de toute suffisance. Si je suis protégé, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est uniquement par ta grâce imméritée. Garde-moi dans l'humilité constante. Garde-moi dans la reconnaissance quotidienne. Garde-moi dans l'amour pour tous, même pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Le psaume continue avec une affirmation importante qui résume ce qui précède. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Voici la clé de toute cette protection extraordinaire. Tu as fait, c'est une action, un choix délibéré, une décision personnelle. La protection de Dieu n'est pas automatique pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont fait de l'Éternel leur refuge, qui ont choisi de se confier en lui, qui ont décidé de demeurer sous son abri. Ce soir, tu renouvelles ce choix. Tu confirmes cette décision. Tu réaffirmes cet engagement. L'Éternel est ton refuge. Le Très-Haut est ta retraite. Une retraite, un endroit où tu te retires quand le monde devient trop bruyant et oppressant, quand la vie devient trop lourde à porter, quand les défis semblent insurmontables et écrasants. Tu as un lieu de retraite, un sanctuaire inviolable, un espace sacré avec Dieu où personne d'autre ne peut entrer. Seigneur, je renouvelle mon engagement ce soir avec tout mon cœur. Tu es mon refuge. Il n'y a pas d'autre place où je veux être. Il n'y a pas d'autre protection que je recherche. Il n'y a pas d'autre Dieu en qui je me confie. Toi seul, tu es ma retraite,
Quand le monde est trop avec moi et m'étouffe, je me retire en toi. Quand le bruit de la vie étouffe ma paix intérieure, je trouve le silence en toi. Quand les responsabilités pèsent trop lourd sur mes épaules, je me repose en toi. En toi seul, Seigneur. En toi seul, je me confie. En toi seul, je trouve la paix véritable. En toi seul, je place mon espérance pour aujourd'hui et pour demain. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu me suffis. Écoute la pluie. Ce son de retraite du monde agité. Ce son de retrait des préoccupations quotidiennes. Ce son d'intimité avec la création de Dieu. Laisse la pluie te rappeler que tu peux toujours te retirer en Dieu, que tu as toujours accès à ce refuge, que la porte de son abri est toujours ouverte pour toi. Passons aux promesses qui suivent dans le psaume. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison est protégée par la main de Dieu. Ton espace de vie est couvert par sa présence. Ta tente, c'est-à-dire ton habitation, ta demeure, est sous la garde divine. Cette promesse couvre ta demeure physique, les murs de ta maison, le toit qui te couvre, les pièces où tu vis, le lit où tu dors en ce moment même. Aucun malheur n'arrivera à cet endroit, aucun désastre ne le frappera, aucune catastrophe ne le détruira, aucun accident grave ne s'y produira. Dieu étend sa protection sur ton lieu de vie, mais cette promesse couvre aussi ta demeure intérieure, ton cœur où habitent tes émotions, ton âme où réside ta vraie identité, ton esprit où se forment tes pensées, ces espaces intérieurs où tu vis vraiment. Aucun malheur spirituel ne t'arrivera, aucun fléau émotionnel n'approchera de ton âme. Père, je te remercie pour la protection de ma maison. Je te confie ce lieu où je vis, où je dors, où je me repose. Couvre-le de ta présence, remplis-le de ta paix, garde-le de tout mal et de tout danger. Je couvre ma demeure avec le sang de Jésus ce soir, ce sang précieux qui a coulé à la croix du calvaire, ce sang qui a le pouvoir de purifier de tout péché, ce sang qui a le pouvoir de protéger de tout mal. Que le sang de Jésus soit sur les murs de ma maison, sur les fenêtres, sur les portes, que chaque entrée soit gardée par ce sang puissant. Je déclare que ma maison est un territoire interdit pour l'ennemi. Aucun esprit mauvais n'a l'autorisation d'y entrer. Aucune influence des ténèbres n'a le droit d'y demeurer. Ma maison appartient au Seigneur, et elle est protégée par sa main puissante. Protège aussi ma demeure intérieure, Seigneur. Mon cœur est ta maison. Mon âme est ton temple. Garde ces espaces sacrés avec jalousie. Ne laisse aucun malheur les atteindre. Ne permets à aucun fléau de s'en approcher. Merci, Père, pour cette protection complète. Ma maison extérieure et ma maison intérieure sont toutes deux sous ta garde bienveillante. La pluie continue de tomber sur le toit de ta maison. Chaque goutte est une bénédiction qui descend du ciel. Chaque son est un rappel de la protection de Dieu. Ta maison est arrosée de grâce. Ta demeure est couverte de faveurs divines. Voici maintenant l'une des promesses les plus merveilleuses de ce psaume. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges, ces êtres célestes puissants et glorieux, ces serviteurs de Dieu créés pour l'adorer et pour accomplir ses missions dans l'univers. Ces esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Les anges existent. Ils ne sont pas une invention de l'imagination humaine. Ils ne sont pas des symboles poétiques. Ils sont des êtres réels, créés par Dieu, actifs dans le monde invisible et parfois visible. La Bible en parle du début à la fin. Des chérubins qui gardent l'entrée du jardin d'Éden aux anges de l'Apocalypse. Les anges
sont présents partout dans les Écritures. Dieu ordonne à ses anges. Ce n'est pas une suggestion qu'ils peuvent ignorer. Ce n'est pas une recommandation qu'ils peuvent considérer. C'est un ordre, un commandement du roi des rois, du Seigneur des armées célestes. Les anges obéissent instantanément et parfaitement. Ils ne questionnent pas. Ils ne tardent pas. Ils exécutent de te garder, personnellement, individuellement, toi, spécifiquement. Dieu a assigné des anges à ta protection personnelle. Ils sont là ce soir dans ta chambre. Ils sont là pendant que tu t'endors. Ils seront là pendant toute ta nuit. Ils veillent sur toi, dans toutes tes voies, pas seulement dans certains domaines de ta vie, pas seulement quand tu fais des choses spirituelles comme prier ou aller à l'église, dans toutes tes voies. Quand tu dors, les anges veillent. Quand tu travailles, les anges t'accompagnent. Quand tu voyages, les anges te protègent. Quand tu manges, les anges sont présents. Dans tout ce que tu fais, les anges sont là pour te garder. Père, je te remercie pour tes anges, ces gardiens invisibles que tu as assignés à ma protection. Je ne les vois pas toujours avec mes yeux physiques, mais je crois en leur présence. Je ne les entends pas avec mes oreilles, mais je fais confiance à leur vigilance. Ils sont réels, ils sont là, ils travaillent pour moi. Je demande à tes anges de prendre position autour de mon lit cette nuit, qu'ils se tiennent aux quatre coins de ma chambre, qu'ils gardent l'entrée de ma pièce, qu'ils veillent sur mon sommeil à chaque instant, qu'ils repoussent tout cauchemar qui essaierait de s'approcher, qu'ils chassent toute terreur nocturne, qu'ils créent une atmosphère de paix et de repos dans cet espace. Anges de Dieu, je vous reconnais et je vous remercie pour votre service fidèle. Continuez à veiller sur moi cette nuit, comme vous l'avez fait tant de fois. Accomplissez les ordres du Père pour ma protection. Soyez mes gardiens vigilants jusqu'au matin. Merci, Seigneur, pour cette armée céleste déployée pour ma sécurité. Merci de ne pas me laisser seul face aux dangers de ce monde. Merci de m'entourer de protection surnaturelle. Le verset suivant continue cette pensée magnifique sur les anges. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges qui te portent sur leurs mains. Quelle image extraordinaire de soin et de délicatesse, comme on porterait un objet précieux et fragile, comme on tiendrait un trésor de grande valeur, comme on bercerait un nouveau-né avec une tendresse infinie. C'est ainsi que les anges te traitent. C'est ainsi que Dieu te voit. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as une valeur inestimable à ses yeux. Tu mérites d'être porté avec soin. Tu mérites d'être protégé avec attention. Tu n'es pas un numéro anonyme dans la foule. Tu es un enfant chéri du roi de l'univers, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits obstacles, même les petits dangers, même les pierres sur le chemin qui pourraient te faire trébucher. La protection de Dieu couvre même les détails apparemment insignifiants. Parfois, nous pensons que Dieu ne s'occupe que des grandes choses, les grandes crises, les grands problèmes, les grandes décisions. Mais ce verset nous montre que Dieu s'intéresse aussi aux petites choses, aux détails de notre vie quotidienne, aux pierres sur notre chemin, aux petits obstacles que nous rencontrons. Le Dieu qui a créé les galaxies s'intéresse aux pierres sur ton chemin. Le Dieu qui soutient l'univers par sa parole puissante veille sur les détails de ta vie. Quel Dieu extraordinaire nous servons. Père, merci de prendre soin même des petits détails de ma vie. Merci de me protéger non seulement des grands dangers évidents, mais aussi des petits obstacles cachés. Tu penses à tout. Tu veilles sur tout.
Ton amour se manifeste dans les grands gestes spectaculaires et dans les petites attentions quotidiennes. Je te confie les détails de ma vie, les choses que je considère parfois comme insignifiantes et sans importance, les petites décisions que je prends chaque jour, les routines quotidiennes qui semblent banales, les moments ordinaires qui passent inaperçus. Tu es présent dans tout cela. Tu veilles sur tout cela. Rien n'échappe à ton attention aimante. Merci, parce que tes anges me portent avec délicatesse. Merci, parce qu'ils veillent sur chaque pas que je fais. Merci, parce que même les pierres sur mon chemin ne peuvent pas me faire tomber définitivement. La pluie continue de tomber. Chaque goutte est petite en elle-même, mais ensemble, elles forment un son apaisant et puissant. Ainsi sont les soins de Dieu pour toi. Chaque attention est peut-être petite prise, isolément, mais ensemble, ils forment une protection complète et parfaite. Voici maintenant un verset qui parle d'autorité et de victoire. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Marcher sûr, fouler aux pieds, c'est un langage de victoire totale, de domination complète, d'autorité incontestable. Tu n'es pas la victime des forces du mal qui rôdent dans ce monde. Tu es le vainqueur en Christ, le lion. Dans la Bible, l'ennemi de nos âmes est comparé à un lion rugissant qui rôde cherchant qui dévorer. C'est l'image de la puissance agressive, de l'attaque frontale. Mais ce lion n'a pas de pouvoir sur toi quand tu es en Christ. Tu marches sur lui, tu le domines, tu as autorité sur lui. L'aspic, un serpent venimeux et mortel, représentant le poison, la tromperie, le danger caché et subtil. Le serpent était l'instrument de la tentation dans le jardin d'Éden. Mais même ce danger est sous tes pieds. Tu marches dessus sans être mordu. Le lionceau, la force brute qui grandit, l'agressivité qui se développe, la violence qui monte, sous tes pieds avant qu'elle n'atteigne sa pleine puissance. Le dragon, cette créature mythique qui représente les puissances des ténèbres dans leur expression la plus terrifiante. Satan lui-même est appelé le dragon dans l'Apocalypse. Mais tu foules le dragon. Tu as autorité même sur cette puissance qui semble si terrifiante. D'où vient cette autorité extraordinaire? Elle ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de tes propres forces ou capacités. Elle vient de Christ. Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous nuira. Cette autorité est un don de grâce, un héritage en Christ, un droit que nous avons par notre position en lui. Sur la croix, Jésus a vaincu Satan définitivement. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Et cette victoire est maintenant la tienne. Tu partages la victoire de Christ. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée par ta victoire sur la croix. Je ne suis pas une victime impuissante des circonstances. Je ne suis pas à la merci de l'ennemi et de ses attaques. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les lions et les serpents. Tu m'as donné l'autorité de fouler aux pieds toute puissance de l'ennemi. Cette nuit, j'exerce cette autorité que tu m'as donnée. Je foule aux pieds toute puissance des ténèbres qui voudrait troubler mon sommeil. Je marche sur tout esprit de peur, d'anxiété, de cauchemar, de terreur. J'écrase sous mes pieds toute pensée négative, toute imagination mauvaise, toute suggestion de l'ennemi. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune attaque de l'ennemi ne réussira contre moi. J'ai l'autorité en Christ
et je l'utilise maintenant avec foi. Merci Seigneur pour cette position de victoire que tu m'as acquise. Merci de m'avoir élevé avec Christ au-dessus de toute domination et autorité et puissance. Merci parce que je ne suis plus sous les pieds de l'ennemi comme un esclave. C'est lui qui est sous mes pieds comme un ennemi vaincu. Laisse ces vérités pénétrer profondément dans ton cœur. Tu es protégé par le Tout-Puissant. Tu as autorité en Christ. Tu es vainqueur par son sang. Repose-toi dans cette réalité. Maintenant, écoutons les 3 derniers versets du psaume 91 où Dieu lui-même prend la parole. Jusqu'ici, c'était le psalmiste qui parlait de Dieu à la 3e personne. Maintenant, c'est Dieu qui parle directement à son enfant. Écoute sa voix. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Écoute la voix de ton Père céleste qui te parle ce soir directement. Puisqu'il m'aime, l'amour est au cœur de tout. C'est l'amour que tu as pour Dieu qui ouvre la porte de sa délivrance. C'est ta relation d'amour avec lui qui active sa protection. Ce n'est pas un amour parfait qui est requis de ta part. Dieu ne demande pas que tu l'aimes parfaitement avant de te protéger. Il ne pose pas de conditions impossibles. Il demande simplement un amour sincère, un amour du cœur, un désir vrai de le connaître et d'être avec lui, un amour imparfait mais réel. Aimes-tu Dieu ce soir? Même si ton amour est imparfait et fluctuant, même s'il y a des jours où tu le sens moins proche, au fond de ton cœur, l'aimes-tu? Si oui, cette promesse est pour toi. Puisque tu l'aimes, il te délivrera, il te protégera. C'est sa promesse, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ce n'est pas simplement savoir comment il s'appelle. Les démons savent comment Dieu s'appelle. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître qui il est, vraiment. C'est avoir une relation personnelle et intime avec lui. C'est le connaître par expérience et pas seulement par information. Tu connais son nom. Tu sais qu'il est Yahweh, le Dieu fidèle qui tient ses promesses à travers les générations. Tu sais qu'il est Elohim, le Dieu créateur tout-puissant qui a fait les cieux et la terre. Tu sais qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-suffisant qui pourvoit à tous tes besoins. Tu sais qu'il est Adonai, le Seigneur et Maître de ta vie. Tu sais qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes tes maladies. Tu sais qu'il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix qui calme les tempêtes. Tu sais qu'il est Jéhovah Roi, l'Éternel ton berger qui te conduit. Et parce que tu connais son nom de cette manière intime, il te protège. Père, je t'aime. Mon amour est imparfait, je le sais bien. Il y a des jours où mon cœur est plus froid qu'il ne devrait l'être. Il y a des moments où je te néglige pour des choses moins importantes. Mais au fond de mon être, je t'aime sincèrement. Tu es mon Dieu, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Je connais ton nom, non pas seulement intellectuellement comme une information dans ma tête, mais personnellement comme une relation dans mon cœur. J'ai fait l'expérience de qui tu es. J'ai vu ta fidélité dans ma vie. J'ai ressenti ton amour dans les moments difficiles. J'ai reçu ta grâce quand je ne la méritais pas. Tu n'es pas un Dieu lointain et abstrait pour moi. Tu es mon Père bien-aimé, mon Sauveur personnel, mon ami fidèle. Et parce que je t'aime et que je connais ton nom, je reçois ta délivrance et ta protection. Je les reçois maintenant par la foi. Je les reçois pour cette nuit qui commence. Je les reçois pour demain. Je les reçois pour toujours. La pluie continue de tomber. Écoute ce son comme la voix de Dieu qui murmure son amour sur toi. Des milliers de gouttes, des millions de mots d'amour.
un flot constant de tendresse divine qui descend du ciel vers toi. Le verset suivant continue les paroles de Dieu à son enfant. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu entend ta prière. Quand tu l'invoques, il répond. Pas le silence froid, pas l'indifférence distante. Une réponse, une intervention, une action divine en ta faveur. Cette nuit, si tu te réveilles et que tu as besoin de Dieu, tu peux l'invoquer et il répondra. Si une peur te saisit au milieu de la nuit, tu peux crier vers lui et il sera là immédiatement. Si un cauchemar te trouble, tu peux prononcer son nom et il te calmera par sa présence. Je serai avec lui dans la détresse. Même dans les moments difficiles, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas seul face aux épreuves de la vie. Il est là, avec toi, à tes côtés, te soutenant quand tu faiblis, te fortifiant quand tu es faible, te guidant quand tu es perdu. La détresse viendra peut-être. Ce monde n'est pas exempt de difficultés et d'épreuves. Jésus lui-même a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais dans la détresse, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Et sa présence fait toute la différence entre le désespoir et l'espérance. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance vient, ce n'est qu'une question de temps. Dieu ne te laisse pas dans la détresse indéfiniment. Il te délivre, il t'extrait, il te libère. Parfois rapidement, parfois après un temps d'attente, mais toujours la délivrance vient. Et il te glorifie. Dieu a des plans pour t'honorer, des plans pour te bénir de manière visible, des plans pour faire de toi un témoignage de sa grâce devant les autres. Après la détresse vient la gloire. Après l'épreuve vient l'exaltation. Après la vallée vient le sommet. Seigneur, je te remercie parce que tu entends ma voix. Quand je t'invoque, tu ne te bouches pas les oreilles. Tu écoutes attentivement. Tu te penches vers moi avec intérêt. Tu prêtes attention à mes paroles. Je te remercie parce que tu réponds toujours. Tu n'es pas un Dieu silencieux et distant. Tu parles, tu agis, tu interviens. Parfois, ta réponse est immédiate et spectaculaire. Parfois, elle prend du temps et se manifeste différemment de ce que j'attends. Mais elle vient toujours. Je te remercie parce que tu es avec moi dans la détresse. Je n'ai pas à traverser les moments difficiles seul. Tu es mon compagnon constant, mon soutien indéfectible, ma force dans la faiblesse. Je te remercie pour la délivrance qui vient. Même si je traverse une période difficile en ce moment, je sais que tu me délivreras. Je m'accroche à cette promesse avec foi. Je la tiens fermement dans mon cœur. Et je te remercie parce que tu vas me glorifier. Non pas pour mon orgueil personnel, mais pour ta gloire. Tu vas m'utiliser pour ton royaume. Tu vas me bénir pour être une bénédiction. Tu vas faire de ma vie un témoignage de ta bonté. Détends-toi encore plus profondément. Laisse la paix de ces promesses remplir chaque partie de ton être. Dieu t'aime profondément. Dieu t'entend quand tu pries. Dieu est avec toi à chaque instant. Dieu te délivrera de toute détresse. Dieu te glorifiera selon ses plans parfaits. Voici maintenant le dernier verset du psaume 91. La promesse finale. Le point culminant de ce psaume extraordinaire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longue vie, c'est la promesse de Dieu pour toi. Des jours nombreux, des années bénies, un avenir plein d'espérance. Dieu veut te rassasier de jours. Il veut que tu vives pleinement, longtemps et avec un sens profond à ta vie. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne seras pas emporté avant ton heure. Dieu a des plans pour toi, une destinée à accomplir, et il te donnera les jours nécessaires pour les accomplir. Le mot « rassasier » est fort.
Rassasier, c'est remplir jusqu'à satisfaction complète. C'est combler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manque. Dieu veut te donner tellement de jours que tu seras satisfait, que tu auras le temps de faire tout ce qu'il a prévu pour toi. Je lui ferai voir mon salut. Tu verras les merveilles de Dieu de tes propres yeux. Tu seras témoin de ses miracles. Tu expérimenteras son salut dans toutes les dimensions de ta vie. Le salut dans la Bible, ce n'est pas seulement le pardon des péchés et le ciel après la mort, même si c'est glorieux. C'est aussi la délivrance dans cette vie, la guérison, la provision, la protection, la paix, la joie. C'est la plénitude de la vie que Dieu donne à ses enfants. Tu verras ce salut. Tu le verras dans ta santé quand Dieu te guérit. Tu le verras dans tes finances quand Dieu pourvoit. Tu le verras dans tes relations quand Dieu restaure. Tu le verras dans ton travail quand Dieu ouvre des portes. Tu le verras dans ta famille quand Dieu bénit. Tu le verras partout parce que Dieu est partout et qu'il agit en ta faveur. Père, je reçois cette promesse de longs jours avec un cœur reconnaissant. Je vivrai et je ne mourrai pas prématurément, et je raconterai les œuvres de l'Éternel aux générations futures. Tu me donnes des années nombreuses, et chaque année sera remplie de ton amour et de ta présence. Je recevrai aussi la vision de ton salut. Ouvre mes yeux pour voir ce que tu fais dans ma vie et autour de moi, pour reconnaître ta main dans les circonstances quotidiennes, pour être témoin de tes miracles grands et petits. Merci pour cette promesse qui conclut ce psaume magnifique. Merci pour la vie que tu me donnes si généreusement. Merci pour le salut que tu me fais voir chaque jour. Merci d'être un Dieu si bon, si généreux, si fidèle. Le psaume 91 est maintenant gravé dans ton cœur. Ces 16 versets de protection divine extraordinaire. Ces promesses puissantes qui sont tiennes. Cette assurance de la présence et de la protection de Dieu qui t'accompagnera tout au long de cette nuit et de toute ta vie. La pluie continue de tomber, constante et fidèle, comme l'amour de Dieu qui ne change jamais, comme sa protection qui ne faiblit jamais, comme sa présence qui ne te quitte jamais. Entrons maintenant dans un temps prolongé de prière et de repos pour accompagner ton endormissement progressif. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette méditation du psaume 91. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle éclaire ma nuit, elle chasse les ténèbres, elle m'apporte une paix profonde. Je m'allonge maintenant sur mon lit avec la certitude que je suis couvert par ta protection. Tout ce que le psaume 91 déclare est vrai pour moi personnellement. Je demeure sous ton abri, je repose à ton ombre. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu me délivres des filets et des pestes. Tu me couvres de tes plumes. Tes anges me gardent. J'ai autorité sur les lions et les serpents. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours. Ces vérités sont mon oreiller ce soir. Ces promesses sont ma couverture. Cette parole est le fondement sur lequel je repose. Père céleste, je te confie maintenant tous les soucis de cette journée. Je les dépose à tes pieds un par un, comme on dépose des bagages lourds après un long voyage. Je dépose le souci du travail. Ce qui s'est passé aujourd'hui au travail, je te le remets. Les succès et les échecs, les joies et les frustrations. Ce qui m'attend demain au travail, je te le confie. Les réunions, les échéances, les projets inachevés qui pèsent sur ma conscience, les délais qui approchent et me stressent, les relations difficiles avec certains collègues, tout cela est maintenant entre tes mains capables. Tu es le Dieu de mon travail.
autant que le Dieu de mes prières. Je dépose le souci de mes finances, les factures à payer qui s'accumulent, les dépenses imprévues qui déstabilisent, les inquiétudes pour l'avenir financier, je te les remets. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Tu connais tous mes besoins avant même que je les exprime, et tu y pourvoiras selon ta richesse et avec gloire. Je dépose le souci de ma santé. Si quelque chose me préoccupe concernant mon corps, un symptôme, une douleur, une inquiétude, je te le confie. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Mon corps est entre tes mains, tu le connais mieux que moi. Tu peux le guérir, le restaurer, le fortifier. Je dépose le souci de mes relations. Ma famille avec ses joies et ses tensions, mes amis proches et éloignés, les personnes difficiles dans ma vie, je te les remets. Tu es le Dieu des relations. Tu peux réconcilier ce qui est brisé. Tu peux restaurer ce qui est endommagé. Tu peux guérir les blessures les plus profondes. Je dépose le souci de mon avenir. Les questions sans réponse qui me hantent, les décisions à prendre qui me paralysent, les chemins incertains qui m'inquiètent. Tout cela est maintenant entre tes mains. Tu connais l'avenir comme tu connais le passé. Tu as des plans pour moi, des plans de bonheur et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je dépose tout ce qui pèse sur mon cœur ce soir, tout ce que j'ai mentionné et tout ce que je n'ai pas mentionné, tout ce qui est conscient et tout ce qui est inconscient. Tout est à toi maintenant. Je n'ai plus besoin de le porter. Tu es plus que capable de tout gérer. Jésus, tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je viens à toi ce soir. Je suis peut-être fatigué du jour qui vient de s'écouler. Je suis peut-être chargé de soucis qui semblent lourds. Mais tu me donnes le repos, un repos véritable, un repos profond, un repos qui restaure l'âme. Ton joug est doux et ton fardeau léger. Je n'ai pas besoin de porter les poids de ce monde sur mes épaules. Tu les portes pour moi. Je n'ai pas besoin de résoudre tous les problèmes ce soir. Tu as le contrôle. Je peux me reposer en sachant que tu travailles même pendant que je dors. La pluie tombe. Écoute-la. Chaque goutte qui frappe le sol est un rappel que Dieu est aux commandes de l'univers. La pluie ne tombe pas au hasard. Elle est envoyée par le Créateur. Elle suit les lois qu'il a établies. Elle accomplit le but pour lequel il l'a envoyée. Ainsi en est-il de chaque événement de ta vie. Rien n'est au hasard. Tout passe par les mains de ton Père céleste qui t'aime. Seigneur, je te remercie pour ta souveraineté sur toute chose. Tu es aux commandes de l'univers. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu sais tout, tu contrôles tout. Tu orchestres tout pour mon bien et pour ta gloire. Je peux me reposer parce que tu ne reposes pas. Je peux dormir parce que tu veilles. Je peux lâcher prise parce que tu tiens fermement. Ton contrôle souverain est le fondement de ma paix. Continuons à détendre tout ton être, non seulement ton corps, mais aussi ton âme et ton esprit. Détends ton âme, tes émotions, tes sentiments. Si tu portes de la tristesse, laisse-la s'alléger peu à peu. Si tu portes de la colère, laisse-la se dissiper comme la brume du matin. Si tu portes de l'anxiété, laisse-la s'évaporer comme la rosée au soleil. Dieu prend soin de ton âme. Il guérit les cœurs brisés. Il bande leurs plaies avec tendresse. Détends ton esprit, tes pensées, tes réflexions. Laisse les pensées agitées se calmer comme les vagues après la tempête. Laisse les analyses sans fin s'arrêter pour cette nuit. Laisse ton mental trouver le repos qu'il mérite. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir.
Tu n'as pas besoin de tout résoudre avant de dormir. Tu peux simplement être. Être avec Dieu. Être en paix. Père, je te confie mon âme et mon esprit. Touche mes émotions avec ta paix. Calme mes pensées avec ta présence. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. La nuit avance. Le monde extérieur devient de plus en plus silencieux. Seule, la pluie continue de chanter sa berceuse. Laisse-toi porter par ce son vers un sommeil profond et réparateur. Je prie maintenant pour ta nuit, pour chaque heure qui va s'écouler jusqu'au matin. Seigneur, je couvre les premières heures de cette nuit avec ta paix. Que la transition entre l'éveil et le sommeil soit douce et paisible. Que l'endormissement vienne naturellement et facilement, sans combat. Je couvre les heures du milieu de la nuit avec ta protection. Que le sommeil soit profond et ininterrompu. Si un réveil devait survenir, que ce soit bref et suivi d'un retour rapide au sommeil. Je couvre les dernières heures de la nuit avec ta restauration. Que le sommeil paradoxal soit riche et réparateur. Que le corps accomplisse tout son travail de régénération. Que les cellules se renouvellent, que les muscles se détendent, que le cerveau traite les informations de la journée. Je couvre le réveil du matin avec ta grâce. Que le réveil soit doux et progressif. Que les premiers moments de conscience soient remplis de reconnaissance et de paix. Que la première pensée soit une pensée de gratitude envers toi. Père, que cette nuit tout entière soit une nuit bénie, du début à la fin, de l'endormissement au réveil. Que chaque minute soit sous ta couverture, que chaque instant soit dans ta main. Je prends aussi un moment pour prier pour mes proches cette nuit. Seigneur, je te prie pour ma famille. Chaque membre de ma famille, qu'il soit proche ou éloigné, je le confie à ta protection ce soir. Couvre-les de tes ailes, garde-les de tout mal, donne-leur aussi un sommeil paisible et réparateur. Visite leur cœur cette nuit. Je te prie pour mes amis, ces personnes précieuses que tu as placées dans ma vie pour m'encourager et me soutenir. Bénis-les cette nuit, protège-les, restaure leur force, que leur sommeil soit doux. Je te prie pour ceux qui ne peuvent pas dormir cette nuit, ceux qui souffrent d'insomnie chronique, ceux qui sont tourmentés par l'anxiété, ceux qui travaillent de nuit pour servir les autres, ceux qui sont dans les hôpitaux, malades ou veillant sur des malades, ceux qui veillent sur des enfants qui ne dorment pas. Donne-leur ta force surnaturelle, donne-leur ta paix. Sois avec eux d'une manière spéciale. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui dorment cette nuit sans savoir qu'ils ont un Père céleste qui les aime infiniment. Révèle-toi à eux, dans leurs rêves peut-être, dans leurs circonstances certainement. Attire-les à toi par ton esprit. La pluie continue de tomber, un son universel. Partout dans le monde, des gens entendent la pluie. Certains sont bénis par elle et l'apprécient. D'autres l'ignorent, tous s'en plaignent. Mais elle tombe pour tous. Ainsi est la grâce de Dieu. Elle est disponible pour tous. Elle tombe sur les justes et les injustes. Elle est offerte gratuitement. Seigneur, merci pour ta grâce. Cette grâce imméritée mais abondante. Cette faveur que je n'ai pas gagnée, mais que tu m'offres librement. Cette pluie de bénédiction qui tombe sur ma vie chaque jour. Je ne suis pas digne de ta protection. Je ne mérite pas tes promesses, mais tu me les donnes quand même, par grâce, par amour, par bonté. Merci, Père, merci infiniment. Laisse maintenant ton corps s'enfoncer encore plus dans le repos. Chaque respiration te rapproche du sommeil. Chaque battement de cœur est un pas vers la relaxation totale. Inspire, la paix entre en toi. Expire,
La tension sort de toi. Inspire. L'amour de Dieu te remplit. Expire. Tout ce qui n'est pas de Dieu s'en va. Inspire. Le repos vient. Expire. L'agitation part. Seigneur, je te remercie pour le sommeil. Ce cadeau extraordinaire que tu as créé. Cette pause quotidienne que tu as intégrée dans le rythme de la vie humaine. Le sommeil est une bénédiction. Le sommeil est une grâce. Le sommeil est un rappel que je ne suis pas Dieu et que je n'ai pas besoin de l'être. Toi, tu ne dors pas. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Mais tu as créé le sommeil pour nous, parce que tu sais que nous en avons besoin, parce que tu connais nos limites humaines, parce que tu veux nous restaurer chaque nuit. Je reçois le sommeil comme un don de ta main. Je ne le combats pas, je ne le crains pas, je l'accueille avec reconnaissance. Le sommeil vient et je me laisse emporter. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots résonnent encore dans ton cœur. Je demeure, je repose, je suis couvert, je suis protégé. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ta déclaration de foi, ton engagement du cœur. Dieu est ton refuge, Dieu est ta forteresse. Tu te confies en lui, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, délivré des pièges, protégé des maladies, en sécurité dans la main de Dieu. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sous les ailes de Dieu, blotti contre son cœur, enveloppé de son amour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Pas de peur, pas de terreur, seulement la paix, seulement le repos. La pluie continue, le sommeil approche, la paix règne. Père, je m'abandonne maintenant à toi pour cette nuit. Je lâche tout contrôle, je relâche toute vigilance, je te fais confiance complètement. Garde-moi pendant que je dors. Veille sur moi pendant que je ne suis pas conscient. Protège-moi pendant que je suis vulnérable. Tu es mon gardien, tu es mon protecteur, tu es mon Dieu. Je m'endors maintenant dans tes bras, comme un enfant qui s'endort sur la poitrine de son père, en sécurité, en paix, aimé. Que les anges prennent leur position autour de moi, que la paix remplisse cette chambre, que l'amour de Dieu soit ma couverture. Bonne nuit, Seigneur, je te verrai demain matin. Je me réveillerai avec ta louange sur mes lèvres. Je commencerai un nouveau jour dans ta présence. Mais maintenant, le sommeil. Maintenant, le repos. Maintenant, l'abandon dans les bras de mon Père. La pluie tombe, douce et régulière. Un son de paix, un son de repos, un son qui accompagne ta descente vers le sommeil profond. Tu es aimé, tu es protégé, tu es en sécurité. Dors maintenant, dors en paix, dors sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La nuit est un temps de confiance, un temps où nous abandonnons le contrôle, un temps où nous laissons Dieu travailler en nous et pour nous. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Il guérit ton corps, il restaure ton âme, il renouvelle tes forces, il prépare ton avenir. Tu ne verras pas ce travail, tu ne seras pas conscient de ce qui se passe, mais demain matin, tu en verras les fruits. Un corps reposé, un esprit rafraîchi, une âme renouvelée. Seigneur, travaille en moi cette nuit, fais ce que tu dois faire, accomplis ce que tu veux accomplir. Je suis entre tes mains, je suis sous ton contrôle, je suis à ta disposition. Guéris ce qui doit être guéri, restaure ce qui doit être restauré, renouvelle ce qui doit être renouvelé. Tu es le grand médecin, tu es le restaurateur des brèches, tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. La pluie continue, heure après heure,
constante et fidèle, comme la présence de Dieu qui ne te quitte jamais. Même quand tu dors, Dieu est là. Même quand tu ne penses pas à lui, il pense à toi. Même quand tu n'es pas conscient, il est conscient de toi. Son amour ne prend pas de pause, sa protection ne fait pas de break. Sa présence est constante. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Cette promesse t'accompagne dans le sommeil. Des longs jours t'attendent, des années bénies, un avenir d'espérance et le salut de Dieu que tu verras se manifester dans tous les domaines de ta vie. Dors maintenant avec cette promesse dans ton cœur. Dors avec ces vérités comme fondement. Dors avec la paix de Dieu comme couverture. Bonne nuit, enfant de Dieu. Que ton sommeil soit doux, que tes rêves soient paisibles, que ton repos soit complet. La pluie tombe, la nuit avance, le sommeil t'enveloppe, et Dieu veille, toujours fidèle, toujours présent, toujours aimant, jusqu'au matin, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La pluie continue de tomber doucement, accompagnant ton sommeil profond et réparateur. Seigneur, continue de veiller sur cette personne tout au long de la nuit. Que chaque heure soit bénie, que chaque moment soit couvert, que le repos soit complet et la restauration totale. Tu es le Dieu de la nuit autant que le Dieu du jour. Ta souveraineté s'étend sur les heures de sommeil comme sur les heures d'éveil. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'est hors de ta portée. La nuit peut sembler longue parfois, mais pour toi, la nuit est comme le jour. Les ténèbres et la lumière sont pareilles pour toi. Tu vois dans l'obscurité aussi clairement qu'en plein midi. Tu agis dans le silence aussi puissamment que dans le bruit. Tu travailles pendant que nous dormons. Merci pour cette vérité réconfortante. Merci de ne jamais dormir. Merci de toujours veiller. Merci d'être le gardien parfait. La pluie continue. Un son familier maintenant. Un compagnon de nuit. Une mélodie de paix. Que cette pluie symbolise les bénédictions qui tombent sur cette personne. Des bénédictions de santé. Des bénédictions de provision. Des bénédictions de protection, des bénédictions de paix, des bénédictions pour chaque domaine de sa vie. Que la pluie symbolise aussi la purification, le lavage de tout ce qui n'est pas de toi, le nettoyage de toute impureté, la purification de toute souillure. Que cette personne se réveille demain purifiée, renouvelée, fraîche. Seigneur, je prie pour les rêves de cette nuit. Tu parles parfois par les rêves, comme tu l'as fait avec Joseph et Daniel. Tu révèles des choses dans le sommeil. Si tu as quelque chose à montrer à cette personne, ouvre ses yeux spirituels. Si tu as quelque chose à dire, ouvre ses oreilles spirituelles. Mais si ce n'est pas le moment pour des révélations, donne-lui simplement des rêves paisibles, des rêves de repos, des rêves sans perturbation. Je prie contre tout cauchemar, contre toute terreur nocturne, contre tout rêve troublant. Ces choses n'ont pas leur place dans la nuit de quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je les chasse au nom de Jésus, je les repousse par le sang de l'agneau. Que cette nuit soit une nuit de paix totale. La pluie tombe, le temps passe, la nuit s'écoule, et Dieu veille fidèlement. Que les anges restent en position, que la garde céleste ne faiblisse pas, que la protection soit maintenue jusqu'au matin. Et quand le soleil se lèvera, que cette personne se réveille avec reconnaissance, avec des forces renouvelées, avec une joie nouvelle, prête pour un nouveau jour dans la présence de Dieu. Mais pour l'instant, le sommeil continue, le repos se poursuit, la restauration s'accomplit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose,
repose profondément, repose en paix, repose dans l'amour de Dieu. La pluie ne s'arrête pas, elle continue de tomber, fidèle, constante, comme l'amour de ton Père céleste. Dors, précieux enfant de Dieu, dors en sécurité, dors en paix, dors dans les bras de celui qui t'aime d'un amour éternel. La nuit est un don, le sommeil est une grâce, le repos est une bénédiction. Reçois ces dons, profite de ces grâces, savoure ces bénédictions. Jusqu'au matin, au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi maintenant et pour toujours. La pluie continue, la nuit avance. Dieu veille, et toi tu reposes, sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, en sécurité, en paix, aimé. Bonne nuit, la pluie tombe doucement, le sommeil t'enveloppe, les anges veillent, Dieu est là. Repose, 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 dans l'amour du Père, dans la paix de Christ, dans la présence de l'Esprit, jusqu'au matin. Bonne nuit, enfant bien-aimé de Dieu, que ses bénédictions soient sur toi, que sa paix te garde, que son amour t'enveloppe toute la nuit et pour toujours. Amen.